Bienvenue au défi. Vous avez probablement déjà entendu la statistique selon laquelle nous avons plus de 50 000 pensées par jour. Je sais certainement, de nombreux jours, j'ai l'impression qu'il y en a encore plus que ça. La raison pour laquelle c'est un problème, c'est que la plupart de ces pensées sont assez inconfortables. La plupart de ces pensées ne sont que des jugements sur nous-mêmes ou sur les autres. Et environ 90% de ces 50 000 pensées sont négatives. Les pensées douloureuses sont si nombreuses que la plupart des gens ont l'impression de ne pas être maîtres de leurs esprits. Tout comme lorsqu'il y a une grosse tempête, nous avons l'impression que tout ce que nous pouvons faire, c'est de limiter les dégâts. Lorsque les tempêtes de pensées surgissent, nous nous sentions souvent très impuissants. Nous avons fréquemment l'impression que notre négativité prend une vie propre. Malgré le fait que la plupart d'entre nous souhaitent simplement la clarté et la tranquillité d'esprit, la plupart d'entre nous n'y parviennent pas autant qu'on le voudrait. Mais parfois, nous remarquons que l'esprit peut s'arrêter un peu lorsque nous sommes dans un état de flux. Là, l'esprit ne semble pas interférer lorsque nous sommes dans le flux, nous vivons simplement notre vie, quel que soit ce moment-là, sans beaucoup de commentaires ennuyeux en arrière-plan. Lorsque je discute avec des chirurgiens, des directeurs d'orchestre ou d'autres professionnels hautement qualifiés, et qu'ils parlent de ce que c'est que d'exercer leur métier, ils disent souvent que l'esprit se tait, que c'est comme s'ils utilisaient un tout autre cerveau. Les personnes religieuses pourraient dire quelque chose comme « c'est comme si Dieu coulait à travers moi ». Mais ceux qui n'utilisent pas la terminologie religieuse décrivent un phénomène très similaire. Il s'agit d'une expérience de transcendance. La caractéristique le plus important et plus marquant de cet état, c'est l'apaisement des commentaires. C'est comme lorsqu'ils sont tellement absorbés par leur travail que l'esprit du commentateur se tait pendant un petit moment. Les gens bien ordinaires décrivent aussi ce phénomène. Lorsque vous déjeunez avec un ami cher et que tout à coup vous remarquez que vous êtes totalement absorbé par votre conversation. Vous ne répétez pas qu'est-ce que vous allez dire, vous ne ressassez pas ce qu'elle a dit auparavant. C'est des fois aussi le cas lorsque vous vous occupez d'un bébé et que le temps s'arrête. Ou que vous faites une randonnée et que vous arrivez à un point de vue magnifique. Et pour certains de nous, c'est lorsque vous êtes totalement absorbé par le calcul de vos impôts sur une feuille de calcul. Ces magnifiques états de flux sont des indices qui montrent que non seulement nous n'avons pas besoin de 50 000 pensées par jour, mais qu'en fait, la plupart de ces pensées nous gênent. Je ne veux certainement pas que mon chirurgien réfléchisse à chaque coupure qu'il fait ou qu'il se critique intérieurement pendant qu'il m'enlève la vésicule biliaire. Nous ne voulons pas que le chef d'orchestre soit tellement absorbé par son monologue intérieur qu'il ne puisse pas être pleinement présent dans cette chose exquise qu'est-ce qu'une salle remplie de musiciens professionnels qui font de la musique magique. Les pensées sont nécessaires, bien sûr, mais lorsque nous apprenons à mieux nous connaître, nous commençons à voir que toutes les pensées ne sont pas créées de la même manière. Les pensées sont générées soit par l'esprit de survie, soit par l'esprit d'épanouissement ou, comme on appelle aussi, le vrai moi. D'où voulez-vous que viennent vos pensées? Lorsqu'on pratique la méditation, nous exercions notre capacité à être plus sélectifs quant aux pensées que nous voulons.
nous devenons plus aptes à laisser tomber les commentaires, les histoires et les critiques des pensées de survie, afin de rester ouverts aux belles pensées générées par le vrai soi, par l'esprit d'épanouissement. Alors, commençons. On va commencer par prendre de longues expirations qui peuvent nous aider à calmer l'esprit. Inspirez profondément par le nez, puis expirez aussi longtemps que possible par les lèvres pincées. Étirez cette expiration aussi longtemps que possible. Et puis simplement prendre une autre profonde inspiration par le nez et expirez par les lèvres pincées. Une troisième fois, toute seule, inspirez. Et puis on revient à une respiration normale. La méditation consiste en réalité à devenir des observateurs experts. Alors je vous invite à simplement faire attention à la sensation de la respiration. Concentrez-vous uniquement sur la sensation de fraîcheur dans les narines. Et maintenant, portez-vous votre attention sur la sensation de la respiration en remarquant la qualité de l'expiration. On remarque comment la poitrine s'effondre autour de l'expiration. Portez simplement l'attention sur la poitrine. Et maintenant, on remarque l'inspiration dans les narines et l'expiration dans la poitrine. Et ici, c'est possible que votre esprit s'agitera. Cela pourrait se répercuter sur qu'est-ce que vous ferez plus tard dans la journée. Vous pourriez commencer à demander pourquoi vous pratiquez ceci en ce moment. Il peut y avoir toutes sortes de pensées. Et pour l'instant, l'instruction est d'abandonner ces pensées en rapportant votre attention sur l'expérience de la respiration. Je remarque juste la respiration dans les narines et dans la poitrine. Et maintenant, nous allons à nouveau porter notre attention sur l'espace de nos pieds. Comme si nous étions des scientifiques chargés de remarquer toutes les sensations dans les pieds. Sont-ils chauds? Est-ce qu'ils ont froid? Est-ce qu'ils sont symétriques? Quelles sont les sensations dans vos pieds en ce moment? Et puis, on attire l'attention sur l'espace de nos genoux, en remarquant s'il y a des vêtements qui frottent contre la peau, puis en remarquant l'intérieur de l'articulation des genoux. Pouvez-vous ressentir des sensations? Est-ce qu'ils sont symétriques? Est-ce qu'il y a des douleurs? Essayer de trouver la sensation dans nos genoux est un peu plus difficile lorsque nos genoux ne sont pas utilisés. Mais quelles sont les sensations dans les genoux? C'est entièrement possible ici que l'esprit s'agitera un peu. On a 500 000 pensées par jour, c'est sûr qu'on va en trouver ici. Alors l'invitation maintenant, c'est de lâcher prise de toutes ces pensées en portant l'attention sur les sensations dans les genoux ou dans la sensation de la respiration. On peut facilement porter attention à toutes nos pensées après la méditation. Mais maintenant, on va pratiquer, avoir le choix si on veut porter attention à toutes nos pensées ou si on veut devenir présent en portant attention
sur l'expérience. Ici, l'expérience de la respiration. Alors maintenant, attirant l'attention sur l'interface de votre corps avec la chaise ou de votre corps avec le sol. Où sont les points de pression où le corps rencontre la chaise ou le sol? Notre seul objectif est de remarquer ce qui se passe, de prêter attention à quoi nous voulons prêter attention. Quelles sont les sensations à l'interface de notre corps et de la chaise? Maintenant, on va monter l'attention sur l'espace de la poitrine. Voyez si vous pouvez capter les battements du cœur. Remarquant cette étonnante structure qui bat toute seule, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous gardant en vie sans aucune microgestion de notre part. Et aussi remarquer les poumons qui fonctionnent à merveille de concert avec le cœur, fournissant du sang frais et oxygéné partout où est-ce qu'on en a besoin. En remarquant cette formidable intelligence qui vit en nous, est-ce possible qu'il y ait autre endroit dans nos vies où nous pouvons compter sur cette formidable intelligence sans avoir le sentiment de devoir trop réfléchir à tout ce que nous faisons? Et maintenant, portons attention cette fois vers l'espace derrière les yeux et entre les oreilles. Ça, c'est l'espace où tous nos pensées, toutes nos émotions apparaissent. Et donc, parfois, cet espace semble très paisible, très grand, très spacieux. Et parfois, si vous êtes humain, cet espace semble très encombré, plein de pensées et d'émotions qui ne semblent pas vouloir s'apaiser. Mais ça va. C'est là que vivent la plupart des humains la plupart du temps. Ainsi, nous commençons à développer la capacité de simplement remarquer les choses. Juste de remarquer la pensée qui se passe, juste de remarquer les émotions qui montent. Maintenant, reprenons la respiration en remarquant ce que nous ressentons à l'inspiration dans les narines et en remarquant à l'expiration comment la poitrine s'affaisse. Et restons assis en silence pour encore un petit moment ensemble. Alors que nous terminons cette méditation, je vous invite à remarquer une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Peut-être quelqu'un qui vous a aidé ou une opportunité qui s'est présentée à vous. Remarquez où dans votre corps vous ressentez ce sentiment de gratitude. Concentrez-vous là-dessus. Faites-lui l'objet de votre méditation en respirant comme si vous pouviez amplifier et magnifier les gratitudes. Encore comme un scientifique qui est très intéressé dans les sensations que provoque la gratitude. Comment est-ce qu'on se ressent quand on est dans un état de gratitude? Alors que nous entamons notre journée, n'oublions pas que nous ne pouvons pas contrôler toutes les distractions et les perturbations qui vont survenir au cours de notre journée. Il est clair qu'on ne peut pas contrôler nos pensées ou nos émotions, mais nous pouvons commencer à agir sur la façon dont nous réagissons à toutes ces distractions et les perturbations, et même sur la façon dont nous réagissons à nos propres pensées et émotions. C'est là que réside notre liberté. Je vous souhaite une excellente journée
et vous dit à demain.